Alors, je me retrouve dans les nouveaux locaux de construction Roger Landry, sur la rue des Entrepreneurs. C'est vraiment magnifique. Puis, je suis avec le propriétaire, Roger Landry. Roger, bonjour. Bonjour. Et également avec ébéniste David Guimond, de l'atelier BWA. Et on vous expliquera pourquoi tantôt. C'est ça. Mais on va commencer avec vous, Roger. Oui. Bon, c'est des nouveaux locaux, rue des Entrepreneurs. C'est vraiment magnifique. Merci. Qu'est-ce qui vous a amené là, à réaménager vos locaux? Bien, ça fait quelques années qu'on voulait justement se relocaliser puis avoir un bâtiment plus adapté puis à l'image de l'entreprise, de ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est sûr, on a fait nos nouveaux locaux, puis en même temps, bien, comme on disait tantôt, on voulait avoir un atelier bénisterie en supplément. Donc, on a tout agencé ça ensemble pour faire un seul et unique bâtiment. Et tout à l'heure, on parlera justement de bois, l'atelier bois, mais c'est magnifique parce que tout est en bois. Oui. C'est vraiment des beaux locaux. Expliquez-nous un peu l'architecture que vous avez voulu rejoindre. Bon, c'est ça, c'est un concept que nous, on a travaillé. On a fait le concept du projet, mais on a utilisé une charpente en bois massif, en lamelé collé. Qu'une entreprise s'était spécialisée à fabriquer, Charpente Montmorency. Donc, moi, j'avais aimé, il avait gagné un prix avec son type de charpente, puis c'est une charpente qui est économique au lieu d'avoir une charpente tout en acier. Fait que ça, moi, ça m'a charmé. J'ai dit, on y va avec ça. On est dans la compagnie de construction, on aime le bois. Fait qu'on a dit, on va faire quelque chose comme ça. Fait qu'on a monté une charpente là, en lamelé collé, avec toute une ossature en bois très isolée. Construction Roger Landry, ça a 22 ans d'existence. Oui. C'est quoi la spécialité? En spécialité, on a en construction, rénovation résidentielle, commerciale, industrielle. C'est ça, ça fait 22 ans, mais moi, j'ai quand même un bagage de au moins... je pense, presque 40 ans d'expérience parce que j'ai travaillé, mon père... T'es encore tout jeune, là. Oui, encore. Mais je travaillais avec mon père, que lui est entrepreneur général. Fait qu'on a commencé, j'ai commencé à 18 ans à travailler avec là-dedans. Fait que j'ai eu comme la piqûre, j'ai eu une continuité. Fait que c'est ça, j'ai travaillé une période de temps dans un bureau d'architecte à Québec aussi en même temps. Concevoir, développer des projets quand même assez gros. Puis, quand le bureau a fermé, ben, c'est là que j'ai parti à mon compte en construction. Puis, j'ai jumelé la conception de plans en même temps, que ce soit résidentiel, commercial. On peut concevoir puis diriger les gens dans ce qu'ils veulent avoir comme projet. Si le client arrive avec une idée, puis à partir de là, bon, on le développe, puis on peut le concevoir côté plan, en 3D même. Puis après ça, le construire directement sur place. Puis les gens... actuellement, ils aiment bien cette formule-là. Là. Ce qui fait que le client vient vous voir, c'est clé en main. Clé en main. Du début à la fin, à partir des dessins jusqu'aux clés, vous pouvez remettre le projet au complet. Exactement. Qu'est-ce qui vous a emmené, parce qu'il y a un an et demi, Bois, BWA, Atelier Bois, que vous avez emmené dans ces nouveaux locaux-là? C'était quoi l'idée? Bien, l'idée, moi, de base, c'est que c'est un rêve. Ça fait longtemps que je voulais avoir un atelier d'ébénisterie. Ça ne donnait pas. Puis là, le fait de se construire, on a tout jumelé, comme je disais tantôt. Puis moi, c'est un hasard. Je travaillais beaucoup avec David. Il faisait de la sous-traitance pour moi. Puis à un moment donné, je suis arrivé chez eux. Puis à un moment donné, il me disait qu'il arrêtait. C'était le dernier projet. Fait que là, ça m'a travaillé. Je suis revenu à mon bureau. Puis là, j'ai dit, coudonc, je pense qu'on va aller s'asseoir. Fait que là, je me suis assis avec David. Puis là, on a jasé. Puis à un moment donné, ça a fait un match, là, à un moment donné. Fait qu'on a dit, pourquoi pas. Fait que là, on a parti l'atelier. David, lui plaisait de venir travailler pour moi. Donc là, on a parti l'atelier. On voulait faire quelque chose de complémentaire encore avec construction. Fait qu'on peut faire les cuisines, on peut faire les salles de bain, on peut faire du mobilier. D'ailleurs, on en a déjà, même après un an et demi, on en a déjà quand même plusieurs de faits là, actuellement. Puis on s'en va en continuant. On développe même d'autres choses. Fait que David a une bonne compétence là-dedans. Il peut toucher à tout en ébénisterie. Fait qu'on en profite, puis on veut donner encore davantage. L'optique aussi du clé en main. Donc, vous rajoutez... il y a une valeur ajoutée encore. Oui, exactement. David Guimond, bonjour. Bonjour. Pourquoi BWA?
Parce qu'on prononce bois, mais ça s'écrit BWA. C'était quoi? Parce que c'est quand même original. Oui, exact. Ben, c'est pour arriver avec une idée un peu plus moderne d'appeler ça tout simplement bois. C'est Isabelle, la fille à Roger, justement, qui est notre designer, qui a eu l'idée d'amener ça, dans le fond, une idée plus moderne, d'appeler ça atelier bois de cette façon-là. Ça reste la prononciation bois, mais c'est une optique plus moderne, si on veut, de l'écrire de cette façon. Comment ça a débuté, bois? Ben, c'est comme moi et Roger, dans le fond. Moi, j'avais mon entreprise dans le temps. J'ai eu une douzaine d'années, puis M. Landry était un de mes clients. Puis là, ben, au fil du temps, c'est ça. Là, comme Roger a dit tantôt, on s'est assis ensemble, puis moi, ça me plaisait beaucoup de m'en aller dans cette optique-là. Ce qui est le fun dans ce qu'on a, c'est on peut partir de zéro. On a une équipe maintenant, on a une équipe d'installation. La fabrication se fait ici. Puis on a Isabelle, qui est la designer, qui est capable de tout faire les plans, que ce soit les plans plus simplistes ou un plan 3D ou quelque chose. Fait qu'on est capable d'arriver à... Tout se fait, j'allais dire, dans la même famille. On n'a pas de sous-traitant, tout se fait vraiment ici. C'est du sur-mesure. Oui, c'est du sur-mesure, exactement. Okay. Que ce soit une porte spéciale, une cuisine, une salle de bain, des meubles, j'allais dire, on peut faire un peu n'importe quoi. Là. C'est l'ébénisterie générale. J'ai une drôle de question à poser à David, mais c'est quoi l'ébénisterie par rapport à la menuiserie? C'est quoi qui diffère des deux? Bah, ébénisterie et menuiserie, ça peut être... le terme peut s'associer facilement quand même. Mais ébéniste, dans le fond, c'est un gars qui va fabriquer à partir de bois, justement, ou de matériaux connexes, exemple de la mélamine. On peut fabriquer du mobilier, des fenêtres, des portes. C'est un homme qui va fabriquer vraiment... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus spécialisé? Oui, mettons qu'un charpentier menuisier, c'est sûr. C'est vraiment un métier. Ébéniste, c'est un métier. Charpentier menuisier, c'en est un autre. Oui, c'est spécialisé, mais à un point, c'est correct. On essaie de toucher à tout puis que le client soit satisfait. Là. Et la spécialité, c'est vraiment, là, il n'y a pas d'inconnu pour vous autres. On vous demande et on prend les mesures puis on part avec le projet. Exactement. Puis, au niveau de construction à Landry, c'était un besoin d'ajouter à bois? Oui, je trouvais que c'est un besoin. C'est, comme je disais tantôt, c'est complémentaire. Donc, on est capable d'aller plus loin. On fait beaucoup de projets, justement, que les gens ont des spécifications précises là, en finition. Donc, on est capable d'aller assez loin dans les projets. D'ailleurs, ça nous a amené à se classer... plusieurs années dans les prix Nobilis, soit qu'on était finaliste ou qu'on a eu un lauréat. Donc, ça nous amène justement à un endroit où on a une qualité d'exécution, une précision. On se démarque de ce côté-là en rapport à ça. Et on peut fournir l'architecture, on peut même... Il n'y a pas de projet qu'on ne peut pas réaliser, c'est ça que je comprends? Non, on est assez... on travaille fort pour réaliser des trucs complexes, on est là. Est-ce que la demande est plus forte au niveau du résidentiel que commercial ou industriel? Je dirais que c'est peut-être plus résidentiel commercial à l'heure actuelle que nous autres. C'est le plus gros marché. Là. Vous voyez l'avenir comment? Parce que il y a 22 ans que Construction Roger Landry existe. Là, depuis 1 an et demi, David de Bois, Atelier Bois, qui se joint à l'équipe. Et là, on est vraiment des beaux locaux ici sur la rue des Entrepreneurs. Roger et David, parce que je pose la question aux deux, vous voyez l'avenir comment? Pas d'inquiétude trop. Je vous dirais que 2025 est assez... Oui, mais on s'adapte avec les gens actuellement. Oui. On prend le pouls quand même. C'est quoi les besoins des gens? C'est quoi, jusqu'où ils veulent aller, tout ça. On se tient à la page. On est formé constamment, justement, au niveau de la construction. Ça va être la même chose en ébénisterie. Puis on suit quand même le marché, les tendances. Fait que déjà, je vous dirais que l'année prochaine, en 2025, on est pas mal complet. Fait qu'on n'a pas d'inquiétude côté travail. On a beaucoup de demandes, justement, à cause de la façon qu'on travaille. Puis, comme on disait, c'est qu'on offre le service aussi de design. Isabelle, qui fait beaucoup le design, elle fait du 3D. On a des images
très réaliste du produit qui va être fini. Donc, on a quelque chose de très complémentaire tout ensemble. Et je pense qu'actuellement, les gens, de plus en plus, ils cherchent ça. Puis, on veut donner aux gens, justement, ce service-là. Puis, moi, ce que je vois, c'est que des gens toujours satisfaits puis heureux de ce qu'ils ont. On va plus loin que d'autres entrepreneurs parce que, justement, on pense vraiment à tous les éléments. On est rendu même à faire de la construction plus écologique. Récemment, on a fait une première ici dans la région, une maison à haut rendement énergétique, ce qui fait qu'on a une maison qui est énorme mais qui consomme comme un petit bungalow côté électrique. Puis quand on voit justement ce que les gouvernements nous obligent, ben on se dit l'avenir, ça s'en va vers là pour les maisons qui soient plus performantes. Fait que nous, on est rendu déjà dans cette gamme-là, si on veut. Là. Fait qu'on pousse plus loin, puis c'est ça. Au niveau des bénisteries, l'avenir se voit comment? Parce que là, on parle de formation, puis je vais revenir là-dessus, parce que, justement, parce que les modes changent, est-ce que ça prend plus de formation pour être capable de s'adapter au changement? Oui, bien, je dirais, c'est sûr que on construit plus comme on construisait il y a 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui a changé, Roger? Bien, il y a les normes qui changent, justement, la façon d'isoler les maisons. C'est toutes des choses que nous, on est membre à PCHQ, puis il y a des formations constantes. Fait qu'on les suit tout le temps, être à la page de toutes les nouveautés. C'est pas juste le vendeur qui s'en vient avec son produit qui est toujours le meilleur. C'est pas juste ça, c'est une question de composition du bâtiment. Ça veut dire les questions de performance énergétique, mais en même temps, la qualité des matériaux, l'esthétique, tout ça. Fait qu'il faut se former, il faut être au courant de tout pour bien aiguiller les clients aussi là-dedans. Là. Parce que quand ils font un choix, soit en ébénisterie, soit en construction, ben il faut que ce soit des matériaux qui sont durables. Si on a des matériaux durables, ben c'est que la maison va exister dans le temps davantage. Ça veut dire que tu n'as pas de transformation à faire. Tu n'auras pas non plus de changement de matériaux obligatoire parce que ça passe pas le temps. Fait qu'il faut que ça soit durable. C'est là qu'on va chercher des formations en même temps pour donner les bonnes informations aux gens. Et au niveau des bénisteries, est-ce que les changements sont aussi constants qu'en construction? À un certain niveau, mais peut-être pas autant. C'est dans le choix des matériaux souvent, puis la composition des matériaux, mais je vais dire un set d'armoire, ça va toujours quand même rester un set d'armoire. C'est plus les matériaux qui évoluent quand même, là, les finis de matériaux surtout, mais sinon, les normes n'ont pas nécessairement changé en fonction de l'ébénisterie. Ouais, il y a certaines qualités de quincaillerie, par exemple, d'armoires qui se raffinent, qui sont meilleures. Ouais. Puis, je dirais que les tendances, les gens, de plus en plus, on commence à le faire, c'est d'avoir un match là, de bois noble avec la mélamine. On a beaucoup plus de... Puis, c'est pour ça que des fois, les dessus, on va avoir des quartz au lieu d'avoir des comptoirs prémoulés. Des comptoirs prémoulés. Fait que il y a les tendances qui changent, fait qu'on suit ça aussi en même temps. Là. Ça, il y a un marché, puis on commence à voir que les gens dans le bois, même dans le bois massif aussi, il y a plus, on s'en va un petit peu plus vers là. Fait que ça, c'est déjà un bon plus pour le Québec. C'est combien d'employés? Au total, on est une douzaine d'employés quand même. En construction avec Atelier Bois. Ouais. Puis, moi, ce que je trouve intéressant dans le nom de l'atelier bois, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de bois, on va penser à vous. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter bon succès. Puis, on invite les gens à venir voir parce que c'est vraiment magnifique, les nouveaux locaux de construction Roger Landry et Atelier Bois. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon succès pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations pour ce beau mariage, si on peut appeler ça comme ça. Bravo et bon succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Atelier Bois et construction Roger Landry, maintenant situé au 357 des Entrepreneurs à Montmagny. Puis, si vous voulez obtenir de l'information, 241-9591, 88-241-9591, Atelier Bois, BWA. Moi, je trouve ça facile maintenant à retenir. Et construction Roger Landry, voilà, ça complète. Merci, messieurs. Merci.